Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode. Ah! Hein? Bref, donc c'est l'épisode 5. Dans cet épisode, on va parler de... attends, j'ai pas le titre exact de j'a- comment je fais ça. Comment définir son style? Parce que vous savez, moi j'ai quand même un style particulier, mettons. Ouais. Mais avant que je vous montre la première étape, euh, j'ai un petit blabla à faire. Non, en fait, petit, très petit, vraiment deux phrases, hein? Merci beaucoup. J'ai checké à l'instant 53 abonnés. Mon Dieu, 3 abonnés de plus que l'objectif de l'année. Genre, what the hell? Bon, là, il va y avoir plus de phrases parce que, bref, c'était approximatif. Bref. Donc, ah oui, je voulais aussi dire, merci pour la vidéo à 1000 vues. C'est mon short carrément le plus vu, voilà, de ma chaîne. C'est ça. Donc maintenant, on peut shoot l'intro. 3, 2, 1. Donc, comment définit-on son style? Parce que, et encore, peut-être qu'avec ce que je vous ai dit, vous serez encore en réflexion et c'est 100% correct. Peut-être que vous avez déjà votre style. Moi, c'est vraiment pour vous aider à avoir plus clair là-dedans, là, dans le fond. Euh, la première étape, ben, en fait, c'est pas vraiment une étape. Là, on va y aller point par point. Il y a un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 points, genre. Des points, chapitres, bref, appelez ça comme vous voulez. Donc ensuite, j'ai le deuxième chapitre. J'aimerais ça parler des BDH slash pick me. Voilà. Donc déjà, là, vous savez sûrement où est-ce que je veux en venir. Moi, comment je juge quelqu'un BDH pick me? Des fois, je juge seulement à l'apparence et ça, je m'en veux énormément de le faire. Je vais mettre des petits displays look BDH pick me. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Mettons les BDH, pick me, là, moi je suis vraiment contre ça et je lutte contre ça chaque jour. Moi je les envoie tout le temps chier. Fuck you bitch. Bref. Ouais, c'est pas mal à ça que ça ressemble les sites de BDH Pick Me. Si tu as ce style, c'est tout à fait correct. Ça ne veut absolument pas dire que tu es une BDH ou une Pick Me. Puis si t'en es une, ben que tu peux continuer à regarder ma vidéo. Peut-être que ça va t'aider à changer de style. Puis ne plus être une BDH ou une Pick Me. Je ne suis pas BDH ni Pick Me. Non, surtout pas les mecs. Non, for real, je suis pas BDH ni Pick Me. Je voulais juste que vous sachiez ça. Donc ensuite, le chapitre 3.
Je vais parler de ton style. Ton style, c'est vraiment quelque chose qui t'est propre à toi. Dans le fond, c'est comment je pourrais dire? T'es pas nécessairement obligé d'avoir exactement le même style que les autres. T'es pas nécessairement obligé de vouloir trop exprimer ton style. Moi, ça m'arrive parfois de trop exprimer mon style. C'est un petit peu ma manière de l'exprimer, mais parfois, faut doser. Mettons, moi, mettons que ça, là, toutes ces couleurs, il est à l'envers. Ça, là, oui, c'est un truc que j'ai fait, ok? Ça, là, tout ce qui est écrit là, ça me décrit. Genre, femme, woman, couleur, amour, liberté d'expression, je respecte les différences, sourire, rire, j'aime mon prochain, vie. C'est ma prof m'a aidé, là. Annie, shout out Annie, là. Euh, Elle m'a aidé à les trouver, puis honnêtement, je suis tellement d'accord avec elle. Rire, vie, sourire, couleur. Non, c'est pas vrai, c'est sourire, vie, couleur qu'elle m'a aidé à trouver. Puis honnêtement, je suis tellement d'accord avec elle, ça me décrit tellement. Fait que, tu sais, moi, je suis très colorful girl. Puis, toi, peu importe ton style, on doit te respecter. Que ce soit vestimentaire, mental, ben mettons ton style de dessin, d'écriture, peu importe quelle catégorie de style, on doit le respecter. Je trouvais juste ça important de le dire. Euh, excuse me. Par contre, ton attitude, si t'es une grosse BDH pick me, euh, ça va paraître à ton attitude. Mais si t'es pas une BDH pick me, mais que tu t'habilles comme une BDH pick me, puis là, tout le monde pense que t'es une BDH pick me, t'es pas une BDH pick me. Ça aussi, c'est important de le dire. Donc, voilà. Donc, on va passer au quatrième chapitre, euh, qui est une deuxième étape, parce que ton style, c'était la première étape, définir ton style. Puis là, la deuxième étape, c'est, euh, ben, il faut que tu t'embalèques du style des autres. Faut pas que tu portes trop attention au style des autres. Faut pas que tu essaies de trop ressembler aux autres. Parce que là, c'est ta personnalité qui va complètement s'effacer. Et ça, faut pas que ça l'arrive. Non, 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 non. Et tu vas ressembler trop aux autres. Et sans vouloir vexer personne, il y a beaucoup de pygmy BDH sur cette terre. Et si par hasard ou par malchance t'en croises une et c'est elle que tu décides d'imiter, autant avec son attitude que tout genre 100% pareil, ben sauf genre ton visage il sera pas pareil là, parce que t'es faite de même, tu peux pas changer à moins que tu fasses de la chirurgie esthétique. My girls, don't do that. Euh, Puis dans le fond, fait que ouais, fait que tu sais, genre tu vas devenir une BDH, puis genre là, ça sera pas le fun, genre tu veux pas que ça t'arrive, je te le promets que tu veux pas que ça t'arrive. Donc ensuite, ok, là c'est la troisième étape pour comment définir ton style. Euh, il faut que tu t'en foutes, que tu t'en balèques de ce que les autres pensent de toi, de ton style, de comment t'es habillé, de ce que tu fais. Genre, tu vis pour toi, pas pour les autres. Honnêtement, moi, je fais ça depuis le début de ma vie. Hein. Écoute, je m'en bats les couilles. Frère, je m'habille comme je veux. Si t'aimes pas ça, tant pis, check ailleurs. Fuck you. Écoute, ça, c'est exactement la mentalité qu'il faut que t'ailles. Si tu veux, là, genre, pratique-toi devant la caméra, en te filmant, devant un miroir. Ça, qui est genre une prestance. C'est très important aussi. Mais surtout, avoir la prestance de dire que de te défendre si quelqu'un trouve que comment tu t'habilles, c'est le à chier, tu sais.
Tu sais, genre, mettons, Calix, qu'est-ce que ce t-shirt-là? Ew. Comme là, tu m'insultes, genre, en mode, ben, check it out, là, fuck you, bitch, tu sais, genre. Vas-y. Fait que, on refait. Ew, c'est quoi ce t-shirt-là? En plus, ça va freaking pas avec tes culottes, genre. Où c'est que tu t'habilles, toi? Au Zara? Espèce de riche. Donc, sur ce, on va passer au cinquième point qui, lui, n'est pas une étape, mais qui est super, super important que j'en parle. Parce que je pense que si je n'avais pas parlé, ça l'aurait... hmm. Dans le fond, t'as juste une vie à vivre. Passe-la avec des choses que t'aimes vraiment, avec le style que t'aimes vraiment. Vis pas pour les autres, vis pour toi. Puis honnêtement, c'est genre full important. Genre, sérieusement, vis pour freaking toi. Fait que vis pour toi, écoute, c'est super, super important. Puis c'est ça. Dans le fond, je vous souhaite vraiment de découvrir votre style. Vraiment, je vous le souhaite. Parce que moi, je l'ai déjà découvert, mais c'est correct. C'est correct que j'ai déjà découvert, puis toi. Ça se peut que je change, ça se peut que je garde le même. Puis c'est normal de changer avec le temps. On va passer au dernier point, le sixième, qui n'est pas non plus une étape. Jumpscare, je vous ai échappé. Sorry! Je vous promets, je suis pas une BDH, ni une pick me, je vous le promets. Dans le fond, tu as le droit de changer de style autant de fois que tu le veux. Autant de fois que tu veux. Genre, tu pourrais changer aux 2 jours. Juste, refais pas ta chambre aux 2 jours parce que c'est rough, là. Mais que. Fais-le comme tu le sens. T'aimes plus quelque chose, c'est correct. T'aimes quelque chose de nouveau, c'est correct. Tu sais, whatever. Tout est correct. Tout est permis. Honnêtement, have fun. Genre, vraiment. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Ben, cheval. Bref. N'hésitez pas à vous abonner. Merci encore pour les 53 abonnés. Je suis vraiment reconnaissante. Continuez comme ça. C'est une super bonne lancée. Happiness. Mouah. À la prochaine. Ou peut-être pas.